Salut à tous, nous sommes ici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est sur la Simca 1000. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire avant un démarrage, plus il y aura la vidéo à la fin du démarrage du moteur. Donc, moi je commence toujours par démonter les bougies, les 4. Après j'ai mis de l'huile pour graisser un peu tout. Je fais tourner le moteur à la main, donc je mets une clé ici sur le vilebrequin que je fais tourner tout doucement plusieurs fois. Une fois que ça c'est fait, je nettoie les bougies et je les remonte. Donc là tout ça a été fait déjà. Après je vidange le moteur parce que l'huile est restée quand même 20 ans dedans et elle n'a pas roulé depuis 20 ans, donc il vaut mieux changer l'huile parce que l'arbre à cam est tout sec. L'huile est descendue tout en bas, donc là c'est tout sec, on risque de tout abîmer, voire faire une casse. Après on démonte le carburateur, on le nettoie et on change les joints si besoin est, ou pour le premier démarrage on peut le remonter comme ça. Moi j'ai changé le joint du haut, après j'ai pas de fuite ailleurs. Après on vérifie, une fois que la vidange est faite bien sûr, on vérifie l'allumage. Donc moi, comme moi j'avais pas d'allumage là-dessus, donc j'ai démonté la tête de Delco et l'érupteur. Les érupteurs je les ai démontés et nettoyés, et après je les ai réglés, comme préconise le constructeur Simca. Une fois que c'est tout remonté, on vérifie si on a l'allumage. Une fois qu'on a de l'allumage et qu'on a un peu d'essence dans le carburateur qu'on met avant de remonter, comme là on démonte le couvercle du carburateur, on met de l'essence directement une fois que le carbu est nettoyé, on le remonte et comme ça pour le premier démarrage c'est un peu plus simple. On n'oublie pas de débrancher comme ici. Je sais pas si on le voit. On débranche le réservoir qu'on branche directement dans un bidon parce que le réservoir peut avoir des dépôts, peut être bouché aussi, l'essence peut être pourrie ou alors il n'y a peut-être plus d'essence du tout, mais pour le premier démarrage il vaut mieux le faire dans un bidon. Après, une fois que tout ça est fait, on peut vérifier le niveau aussi, mais le niveau des liquides de refroidissement, après si on le fait tourner vraiment quelques secondes, bon, ça risque pas grand chose. Mais on peut vérifier le niveau et rajouter de l'eau s'il y a besoin. Après, une fois que tout ça est fait, normalement, si vous avez de l'essence qui arrive directement dans le carbu et que vous avez de l'allumage, tout devrait bien se passer. Donc on passe tout de suite au démarrage de la Simca 1000. Voilà, on se retrouve après le démarrage. Du coup, elle tourne assez bien. Elle démarre surtout très bien. Après, elle tourne un petit peu comme une patate et elle n'arrive pas à tenir tout à fait le ralenti parce que le carburateur sera à refaire entièrement. Je pense qu'il y a des prises d'air un peu de partout. Il faut acheter une pochette de joint neuve qu'on trouve sur eBay par exemple. Plus, je viens de m'apercevoir que la pompe à essence a fui. Donc, elle sera à démonter et à nettoyer. Et peut-être même la membrane à changer. Mais sinon, elle tourne assez bien. C'est déjà pas mal pour une voiture qui n'a pas roulé depuis 20 ans et pas démarré depuis 20 ans surtout. Mais n'oubliez pas, si vous faites pareil, surtout de changer bien l'huile avant de la démarrer parce que le moteur en haut est tout sec, vous risquez la casse. Donc vous reverrez peut-être des vidéos sur cette voiture et sûrement des photos. Je suis en train de la retaper, donc c'est une Simca 1000 de 1962. Je suis en train de refaire tout l'avant parce que c'est pourri un peu de partout. Donc la resto est en cours. Donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et on se reverra pour une prochaine vidéo.